Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 3 dîners que je mange pratiquement chaque semaine au printemps. Pourquoi le dîner en particulier? Parce que souvent pour le déjeuner, en vrai, je prends pas tellement le temps de cuisiner. Donc souvent le midi, je vais manger des tartines avec du houmous et des tomates séchées, ou alors des espèces de Buddha bol, des salades composées avec des légumes grillés ou crus, une céréale et du tofu ou des légumineuses, enfin ce genre de choses. Ou alors je vais manger des restes du dîner, mais c'est souvent plus au niveau de ma gestion de mon travail, etc. Je vais plutôt prendre le temps vers la fin d'après-midi de préparer le dîner, ou alors c'est mon copain qui le fait quand il rentre du travail, puisqu'on alterne la préparation des repas. Il y en a un qui fait à manger, l'autre qui fait la vaisselle, et après on alterne. Donc là je vais vous montrer 3 dîners qu'on adore en ce moment. Je vais tout filmer en une fois parce que c'est pas très pratique de filmer en fin d'après-midi ou le soir vu qu'il y a vraiment une baisse de luminosité. Donc là je vais un peu le faire façon meal prep, mais en temps normal c'est plutôt des repas qu'on prépare directement le soir, même si certains sont particulièrement adaptés aussi pour le meal prep. La vidéo du jour est sponsorisée par la marque Coro, qui est une boutique en ligne où on trouve énormément de produits bio, vegan. C'est souvent sous forme de gros conditionnement, donc on paye un petit peu moins cher que si on l'achetait en petit conditionnement. Et c'est surtout des produits d'épicerie, des produits assez sains, mais vous avez aussi des petites gourmandises. Là par exemple, aujourd'hui ce que je vais vous présenter, il y aura l'huile d'olive de chez Coro que je trouve vraiment très bonne. Je l'utilise vraiment chaque jour pour la cuisson. Toutes mes cuissons j'ai fait à l'huile d'olive et je fais une partie de mes assaisonnements avec aussi. J'alterne avec de l'huile de colza pour l'assaisonnement pour les oméga 3. Ensuite, on va utiliser du sétan dans une des recettes, du sétan en bocal. Alors souvent, je fais mon sétan maison, vous avez une recette sur ma chaîne, mais parfois c'est très pratique d'avoir du sétan déjà prêt, et c'est vrai que celui en bocal de chez Coro ne coûte pas très cher, et il y en a vraiment une grosse quantité dans le bocal. Enfin, il y a vraiment 3 ou 4 portions. Pour ceux qui connaissent pas, le sétan, c'est une super source de protéines. C'est à base de blé, donc si on est intolérant au gluten, c'est pas trop possible, mais sinon c'est vraiment une super source de protéines. Ensuite, je vais utiliser des pâtes de pois chiches. J'ai découvert ça assez récemment. Jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, je détestais les pâtes de légumineuses. Vraiment, j'ai fait plusieurs essais. J'avais goûté des pâtes de lentilles corail, j'avais déjà goûté des pâtes de pois chiches que j'avais acheté en supermarché et j'avais vraiment pas aimé. Je trouvais ça vraiment mauvais. Et ça me rendait un peu triste parce que j'aime beaucoup le concept des pâtes de légumineuses. Ça permet de se faire vraiment une assiette de pâtes avec des légumes, mettre la sauce un peu qu'on veut dessus sans avoir à se soucier des protéines, puisqu'il y a quand même 22 grammes de protéines pour 100 grammes de pâtes de pois chiches, donc c'est super bien en termes de nutriments. Et j'ai voulu redonner une chance aux pâtes de légumineuses. J'ai goûté celles de Coro et elles sont vraiment délicieuses. Depuis, j'en mange vraiment chaque semaine, j'adore ça. De temps en temps, la recette que je vais vous présenter, je la fais aussi avec des pâtes classiques de blé, mais dans ce cas-là, j'ajoute une source de protéines comme du tofu ou des pois chiches ou autres légumineuses, sétan, etc. Mais là, dans la recette, ce sera des pâtes de pois chiches simplement avec des légumes. J'ai aussi passé le cap d'acheter des tomates séchées déshydratées que je vais réhydrater moi-même. Ça coûte tellement moins cher que les petits bocaux que j'achetais jusqu'à présent. J'avais un peu peur que ce soit compliqué à faire, donc je sais pas pourquoi je franchissais pas le cap, alors que c'est super simple. On les réhydrate assez rapidement finalement, après on l'assaisonne un peu comme on veut et ça coûte tellement moins cher. Enfin, dans 1 kg de tomates séchées, il y en a vraiment beaucoup. Les tomates séchées, c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel aussi. J'adore ça, je trouve que ça a un goût incroyable, donc ce sera utilisé dans une des recettes du jour également. Et enfin, il y a la mayonnaise de chez Coro que j'utilise depuis vraiment plusieurs mois. À chaque fois que je commande chez eux, que ce soit une commande en partenariat ou que ce soit une commande que je paye de ma poche, je prends toujours de la mayonnaise chez Coro, je l'adore. Elle est super pratique, on la prend par paquet de... Il y a 6 pots de mayonnaise dedans, ça coûte vraiment très peu cher. Et c'est tellement pratique. Pour moi, elle me rappelle vraiment la mayonnaise qu'on mettait dans la salade de pommes de terre. C'est vraiment le goût que ça me rappelle et je l'adore. Et on va faire une petite sauce avec aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser mon code promo MUR5 qui vous donne 5% de réduction sur tout le site de Coro. Je vous le mets également en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et on va passer aux recettes. Pour les ingrédients, c'est vraiment hyper simple. Donc moi j'utilise 70 g de pâtes de pois chiches et elles calent beaucoup plus que des pâtes blanches, donc j'en mange pas autant que quand je mange des pâtes blanches. Ensuite j'ai de la sauce tomate cuisinée. Je vais prendre des tomates séchées, je les mets simplement dans de l'eau et je vais mettre ça au micro-ondes pendant 3 minutes. Et après je vais les laisser réhydrater dans la sauce tomate un petit peu plus tard dès qu'on passera à la préparation. Et le plus long, ça va être de faire rôtir l'aubergine en petits morceaux, mais ça peut tout à fait se faire en avance. Et l'avantage des plats au four comme ça, c'est que on coupe, on met au four et il y a juste le temps de cuisson qui est un peu long, mais on n'a rien à faire pendant, on n'a pas trop à surveiller, etc.
Alors sur mes aubergines, j'ai mis du sel, du poivre, du cumin et des herbes de Provence. Et je viens mettre de l'huile d'olive assez généreusement. L'huile d'olive c'est vraiment celle que j'utilise pour mes cuissons au four, enfin c'est vraiment ce que je préfère niveau goût et celle-là a vraiment un très très bon goût. Je vais venir les enfourner pour environ 40 minutes. Ce que je fais c'est que généralement je les mets une demi-heure en chaleur tournante à 180 et après je les mets 10 minutes sous le grill pour que ça finisse vraiment de les dorer et c'est très très bon. Les aubergines ont fini de cuire, donc vraiment si vous avez des aubergines déjà préparées par exemple pendant un meal prep, ou si vous en faites un reste, vous faites griller 3 aubergines d'un coup par exemple, ça vous permet d'en avoir d'avance et de ne pas avoir à attendre. Les tomates séchées ont fini de gonfler, donc je les ai simplement essorées, je vais venir les couper en petits morceaux. On va faire cuire les pâtes et je vais faire revenir la sauce tomate à la poêle pour la réchauffer un petit peu. J'ai mis de l'eau qui va bientôt bouillir pour les pâtes de pois chiches. Et au niveau de la cuisson, je les fais simplement cuire 6 minutes, donc c'est vraiment très très rapide. Au niveau de la sauce, j'en ai fait assez pour 2 ou 3 portions. Je vais venir congeler ce que j'utiliserai pas aujourd'hui, comme ça j'en aurai de la déjà prête pour faire un repas express. Les pâtes, je les fais toujours au dernier moment parce qu'elles sont très rapides à faire, mais ça peut permettre de dépanner pour un repas si je dois faire un pique-nique rapidement ou même pour mettre sur une pizza par exemple, c'est très très bon. Ça avec du fromage végétal râpé et c'est délicieux. Et voilà pour ce dîner que j'adore, vous pouvez aussi le faire en lunchbox si vous voulez le prendre à emporter. On adore ce plat et vraiment ces pâtes de pois chiches sont vraiment délicieuses. C'est la première fois que j'aime tout simplement des pâtes de légumineuses et que ça me fait vraiment penser à des pâtes classiques. Et c'est trop bien de pouvoir déguster comme ça une assiette bien complète avec une bonne sauce comme ça. J'ai ajouté un petit peu de levure maltée par-dessus pour avoir un petit goût un petit peu fromagé. Pour la deuxième recette, on va préparer des rouleaux de printemps. Donc j'aurai besoin de galettes de riz, on en trouve en magasin bio, en magasin asiatique ou au rayon exotique des supermarchés. J'y mets à peu près ce que j'ai comme crudité en ce moment, donc je vais y mettre de la salade, j'ai de l'avocat, je vais mettre des carottes râpées et les champignons je vais les faire griller et en source de protéines je vais mettre du tofu traditionnel que j'achète en magasin asiatique. Je ne mets pas de nouilles de riz dedans, enfin ça m'arrive mais généralement j'en mets pas. Je préfère faire vraiment quelque chose de très riche en légumes avec du tofu etc. Et j'aime beaucoup mettre une sauce assez riche dans le rouleau de printemps, donc je vais faire une sauce avec de la mayonnaise et de la sauce aigre douce. Vu que j'ai un fond de mayonnaise, je vais simplement mettre de la sauce aigre douce dedans, mélanger les deux et le mettre à même le rouleau de printemps. Parfois je fais aussi une sauce à la cacahuète avec de la sauce aigre douce, c'est très très bon aussi, mais là ce sera la version mayonnaise. Il m'arrive aussi de faire une mayonnaise avec de l'huile à l'ail que j'adore, je trouve ça super bon. Voilà, c'est dans un restaurant que j'avais goûté ça, des rouleaux de printemps avec une petite sauce très riche dedans. Et j'avais trouvé ça vraiment délicieux. Alors les champignons je ne les lave pas, je les ai simplement frottés. Je viens couper le bout du pied et tout le reste je vais l'émincer et on va le faire poêler. Je fais dorer les champignons et dès qu'ils sont bien grillés, je vais simplement les assaisonner avec de la sauce soja pour les déglacer et c'est tout. Les champignons ont fini d'être snackés, c'est vraiment une des choses que je préfère au monde, les champignons comme ça, la sauce soja. Je pourrais en manger juste comme ça, les manger sur du pain, sur du riz, sur n'importe quoi. C'est délicieux. On va passer à la cuisson du tofu. Je vais réutiliser la même poêle que les champignons. Je les ai coupés en petites tranches et je viendrai ensuite les recouper en deux. Mais je les coupe pas tout de suite en trop petits morceaux parce que je veux que ce soit plus facile à cuire. Je pense que vous connaissez ma manière de préparer le tofu, je le fais simplement griller dans l'huile. Comme épice, j'ai utilisé ce mélange d'assaisonnement qui donne un petit goût de bacon, c'est simplement à base de plantes et c'est vraiment très très bon. Et je vais ensuite venir les déglacer à la sauce soja dès qu'elles auront fini de griller. Je viens ensuite râper mes 2 carottes. Donc j'utilise cet économe qui est très nul en tant qu'économe mais qui est très pratique pour râper des trucs. Et voilà, je viens simplement râper comme ça. Je crois que je l'avais acheté à Ikea il y a des années, peut-être il y a 7 ans, quelque chose comme ça, quand j'avais emménagé dans mon premier studio. Mais c'est très pratique pour faire des carottes râpées sans avoir à sortir le robot, etc. J'ai aussi un robot qui le fait, mais je trouve ça plus pratique comme ça. La partie centrale des carottes qui est plus difficile à râper, je la coupe tout simplement en bâtonnets et je vais les manger à la croque pour un snack avec du houmous ou ce genre de choses. Et là j'obtiens tout ça de carottes râpées franchement en 2 minutes.
Pour former mes rouleaux de printemps, je mets un torchon propre. Je vais simplement venir humidifier la galette de riz dans l'eau. Je la laisse pas longtemps, simplement je la passe dedans et je la ressors directement. Je la mets sur le torchon et je commence à mettre les ingrédients. Elle va s'humidifier un peu le temps que je place tous les ingrédients. Généralement, je mets un petit peu de couleur à l'extérieur pour que ce soit plus joli. Quand j'ai du chou rouge, ça donne vraiment quelque chose de très joli visuellement. Mais là, je n'en ai pas. Je mets ensuite de la salade, du tofu. Et je viens ajouter mon petit mélange de mayonnaise et de sauce aigre douce. J'ai vraiment mis à part égale sauce aigre douce que j'achète en magasin asiatique et la mayonnaise de Koro. Je viens en mettre un petit peu par-dessus le tofu. Et là, si vous voulez mettre des nouilles de riz ou du riz gluant par exemple dedans, vous pouvez en mettre, il faut simplement mettre un petit peu moins d'ingrédients pour pas que ce soit trop rempli. On replie la feuille de riz sur la garniture et on vient refermer tout ça. Et ça donne quelque chose comme ceci que je vais laisser un petit peu solidifier dans une assiette. Il y en a qui les enrobent de cellophane, personnellement j'en ai pas chez moi. Donc je le fais comme ça et c'est très bien. Et ça se garde sans problème jusqu'au lendemain ou pour quelques jours. Bon, ma galette était un petit peu déchirée mais c'est pas très grave. Vous avez des tutos sur internet pour en faire des plus jolis si vous le voulez. Et voilà pour mes rouleaux de printemps, donc c'est pas les plus beaux que j'ai fait, on va pas se mentir, mais en tout cas je suis sûre qu'ils seront très bons. J'en ai fait 8, parfois j'en mange 8, parfois j'en mange moins, parfois j'en mange plus, ça dépend vraiment de mon appétit. Parfois je l'accompagne avec une salade d'algues wakame ou avec une soupe miso, j'adore vraiment ce plat. Didier n'aime pas trop donc c'est vraiment quelque chose que je mange généralement les soirs où il est pas là, quand il est chez sa famille ou avec des amis, parce que moi c'est vraiment un de mes repas préférés. J'en ai pas mangé de tout l'hiver donc je suis trop contente d'en remanger depuis quelques semaines. Et pour cette dernière recette on va faire un couscous vegan express. Donc on n'est pas sur la recette traditionnelle du couscous, c'est un petit peu revisité à ma sauce pour faire quelque chose de très rapide. Ce qu'on adore avec cette recette c'est que souvent on la prépare très rapidement le soir pour manger et que le lendemain on en garde pour le midi et elle est encore meilleure. Vraiment le couscous une fois que ça a bien mijoté, bien reposé, c'est encore meilleur, mais c'est quand même très bon dès qu'on le mange directement le soir. Donc on va utiliser 2 courgettes, 2 petites carottes, un oignon, vous pouvez mettre des navets, des pommes de terre, ce genre de choses, mais nous c'est vrai que c'est un peu l'assortiment de base qu'on utilise à partir du moment où on a des courgettes. J'y mets un petit peu de purée de tomates, un petit peu de ce bouillon pour soupe au poulet, il a vraiment un goût de poulet mais il n'y a pas de poulet dedans, il est bien 100% végétal. Ensuite j'y mets du couscous, j'ai pris du grain moyen, de l'huile d'olive et pour accompagner on va mettre du seitan pour la source de protéines et le seitan grillé ça va très bien avec le couscous. Alors je viens d'abord couper les légumes, je vais venir émincer l'oignon. Les courgettes, je vais les éplucher un peu une lamelle sur 2, j'aime pas quand il y a totalement la peau, mais j'aime bien quand il y en a un petit peu quand même, donc généralement je fais ça. Les carottes par contre, je vais venir les éplucher, donc souvent les gens les épluchent pas, mais nous c'est vrai qu'on aime bien comme ça. Je vais venir tout éplucher, les couper en petits morceaux, pas trop petits non plus, et je vais venir les faire revenir dans l'huile d'olive avant d'ajouter le bouillon, la sauce, etc. Je viens directement faire revenir mes oignons dans l'huile d'olive. J'utilise ma cocotte en fonte pour ça, que j'adore pour ce genre de plat. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais elle vous intéresse. Au niveau des épices, je mets du ras el hanout et je trouve qu'il n'y a pas assez de cannelle dans mon ras el hanout. Du coup j'ajoute un petit peu de cannelle en plus et je vais venir mettre du sel et du poivre en plus également. La courgette cuit assez vite donc j'en mets quand même des gros morceaux parce que je veux qu'il en reste demain quand on le réchauffera, puisque là on va le manger ce soir et on le réchauffera pour nos déjeuners de demain je pense. Et j'aime bien quand il reste des morceaux de courgette, sinon elle a tendance à totalement fondre dedans. Par contre la carotte, je vais venir la couper en plus petits morceaux.
Je vais laisser prendre quelques minutes, puis je vais simplement ajouter 75 centilitres de bouillon. Et enfin j'ai ajouté la purée de tomates, je vais venir mélanger tout ça. Là j'ai vraiment ma cocotte qui est pleine à ras-bord. Mais quand on veut 4 portions, bah, c'est ce qu'on fait vu qu'elle est quand même assez petite. Mais généralement elle nous correspond très bien pour 2 personnes. Je vais venir mettre le couvercle dessus et simplement laisser cuire tranquillement pendant environ 35-40 minutes. Alors généralement je mets des pois chiches dedans, c'est un peu le couscous que je fais le plus souvent, le couscous vraiment classique végétarien aux pois chiches. Mais là j'en ai pas mis et je vais faire griller le sétan à côté. Vous pouvez le mettre dedans aussi mais je préfère quand il est grillé à côté et qu'on vient l'ajouter par-dessus. Pour les graines de couscous, je viens simplement mettre un grand verre de semoule, un verre d'eau bouillante dessus et je rajoute un petit peu d'huile d'olive et de sel. Et je viens tout simplement couvrir pendant quelques minutes avant de venir les grainer. Ça fait 20 minutes que mon couscous est en train de cuire, donc là il lui reste encore un bon quart d'heure minimum, sachant que voilà, après vous pouvez faire 2 heures, 3 heures, 4 heures, autant d'heures que vous voulez. C'est vraiment de mieux en mieux, plus on attend. Je vais venir faire mon sétan pendant que la semoule gonfle et pendant que le couscous finit de cuire. Je fais griller mon sétan dans une poêle avec de l'huile d'olive et je vais venir ajouter un petit peu d'assaisonnement. Alors j'y ai ajouté du persil, j'ai mis de l'ail, j'ai mis du paprika et un petit peu de piment en poudre. Je viens égrener délicatement le couscous à la fourchette, faut vraiment pas l'écraser, faut pas touiller, mélanger, enfin faut vraiment égrener doucement. Et voilà pour le couscous un petit peu revisité et en version express. Il est déjà prêt pour ce soir donc c'est pratique, on n'aura plus qu'à se mettre à table. Et je viendrai sûrement le noyer, moi j'aime quand il y a beaucoup de bouillon par-dessus la graine en fait, je trouve ça trop bon. Et cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous donner des idées de recettes véganes à intégrer dans votre alimentation si vous n'êtes pas végane ou simplement si vous êtes déjà végane, que ça pourra vous donner de l'inspiration en plus. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker cette vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est également Mûre et Noisette, où je vous partage plein de petites choses de mon quotidien, que ça parle de véganisme, de budget, de minimalisme ou de plein d'autres sujets. On se retrouve très bientôt, je posterai une autre vidéo dans environ 5 jours. Je vous fais de gros bisous, ciao ciao!